Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa Serradunga. Aujourd'hui on termine la série de vidéos sur le databook et plus précisément cette série sur les statistiques des équipes. Nous avons déjà vu le primaire, le collège, l'époque junior et là on va faire l'époque espoir. Ici je vais réunir ce qu'on pourrait appeler deux arcs dans le manga, c'est-à-dire l'arc qualif zone asiatique et l'arc Coupe du Monde espoir. Alors c'est vrai que le manga c'est une seule série en fait, une seule série de numéros qui réunit les deux parties, mais il est clair qu'il s'agit de deux arcs différents. D'ailleurs l'équipe du Japon a deux maillots différents. En général c'est ça aussi qui permet de distinguer les arcs. Donc ici pourquoi je les réunis? Parce que dans le databook, l'équipe Japon Espoir en fait est unique. Il n'y a pas une Japon Espoir pour les qualifs Asie et une Japon Espoir pour la Coupe du Monde. Il n'y en a qu'une seule. Donc en fait pour pouvoir comparer, on est obligé de tout réunir parce que Takahashi n'a pas voulu, n'a pas estimé intéressant de faire deux fois le Japon pour montrer par exemple une éventuelle évolution. Alors je suppose que le Japon qui va nous montrer là, vous me direz ce que vous en pensez, mais que c'est le Japon version finale, version de la finale de la Coupe du Monde. Je peux déjà vous dire que les prochaines vidéos, puisque là la série se termine, ça sera deux résumés de matchs. Je vous dis pas ce que c'est une surprise et je trouve que ce sont des matchs assez sympas et assez originaux. Et ensuite on partira, alors je vous avais dit qu'il y aurait Levin, mais certainement avant je ferai peut-être deux vidéos originales sur le manga. Pensez bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir les précédentes vidéos sur le primaire, le collège et l'époque junior, parce que c'est assez intéressant. Ici, je ne reviens pas trop sur le principe. Vous voyez, à l'image, vous avez le databook, vous avez les statistiques. Voilà, donc il y a 6 statistiques. Là, vous avez la traduction, attaque, défense, vitesse, endurance, tactique, technique. Et moi, je vous propose aussi un total qui n'est pas dans le databook, mais j'estime que c'est assez intéressant de pouvoir aussi additionner, mais vous verrez aussi que à la fin je vous proposerai différents classements pour comparer les équipes en additionnant certaines statistiques. Enfin, je pense que cette vidéo c'est là où il y a le plus de surprises, en tout cas moi c'est là où j'ai été le plus de fois surpris en voyant les statistiques des équipes. Vous me direz dans les commentaires si c'est aussi votre cas, il y a des choses qui m'ont vraiment étonné. On va commencer par les qualifications à ce tournoi asiatique, et là vous voyez depuis tout à l'heure le groupe du Japon. Donc le Japon va bien sûr gagner les 3 matchs. Donc, bon, voilà, c'est quand même des petites équipes. Et le seul match intéressant, ça va être le match contre la Thaïlande. Et d'ailleurs, on va commencer par s'occuper du Japon et de la Thaïlande. Alors le Japon, 24 sur 30, c'est une très bonne note. Si vous avez vu toutes les vidéos, que ce soit les joueurs, et là je vous renvoie, je vous mets un lien pour aller voir celles sur les joueurs ou sur les équipes, il se trouve que les meilleures équipes à chaque fois, pour chaque période, pour chaque poste, milieu de terrain, défenseur, c'est autour des 25. C'est à peu près 25, voire 26 maximum. Donc 24 sur 30, évidemment que c'est une très bonne note. On va regarder d'abord en détail chacun, et après on va faire un petit comparatif avec l'équipe Japon Junior pour voir s'il y a eu une évolution. 5 en attaque, pour moi c'est évident, parce que Yuga a énormément progressé, il a maintenant le Raiju Shoot, ce qui en fait un des meilleurs buteurs du monde pour son âge. Défense 3. Alors je suis toujours étonné de voir la faiblesse de la défense japonaise, surtout que maintenant il y a Misugi qui est revenu et qui est défenseur, enfin qui est revenu, qui est titulaire, qui fait tous les matchs et qui est défenseur. Donc je me dis quand même Misugi pour tenir une défense, plus Jito, plus Ishizaki qui a progressé, plus Soda. C'est pas non plus la meilleure défense du monde, mais je pense que ça mérite plus que 3. Bon, vous me direz. Et puis d'ailleurs, vous avez en plus vous avez quand même Wakabayashi, Wakashimasu, donc c'est quand même pas mal. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça logique. Ensuite, la tactique 5, ben ça on l'a vu dans les précédentes vidéos, c'est le point fort des équipes où il y a Tsubasa, en tout cas depuis qu'il est numéro 10. Quand il était au primaire, il était attaquant, l'équipe était moins tactique. Dès qu'il est passé numéro 10, la Nankatsu au collège, le Japon Junior et le Japon Espoir sont devenus des équipes très tactiques. À cela, vous rajoutez en plus que maintenant il y a Misugi qui est titulaire et qui dirige la défense. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'ils aient 5, sachant en plus que dans les matchs, ils sont capables souvent de faire évoluer leur style de jeu pour trouver des solutions face à des adversaires. Et à la mi-temps, par exemple, souvent, ils changent totalement de formation ou de stratégie.
Ensuite, la technique 4, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a beaucoup de joueurs techniques dans cette équipe désormais. Shingo, Misaki, Misugi, Matsuyama, c'est quand même beaucoup, Tsubasa bien sûr, de joueurs techniques. Donc 4, ça me paraît logique. Et après, le physique, vitesse, endurance, bon, c'est toujours très difficile de juger ça. Donc 24 sur 30, hein, je vous l'ai dit, très bonne note, bien sûr. On verra si ça suffit pour être la meilleure équipe espoir. Mais on va d'abord faire, pour la première fois dans ces vidéos, un parallèle avec une autre équipe, le Japon Espoir, tout de suite, parce que je trouve intéressant de voir l'évolution. On voit que il y a des progressions, donc il y a une progression légère, 23,75 à 24. Bon, on pourrait dire que c'est très peu, mais en même temps, les notes, c'est très serré hein, dans ce databook. On ne prend pas 3 points. Hein, en général, on va dire entre une grosse équipe et une équipe moyenne, il va avoir 2-3 points des fois. Donc 25, ça peut se comprendre. L'attaque a progressé. Pour moi, c'est normal. Je l'ai dit, Yuga et Nita ont bien progressé. Les Tachibana qui peuvent participer aux attaques ont beaucoup progressé aussi. Tsubasa est encore meilleur, etc. Pour moi, c'est normal. Défense, elle a régressé. Alors là, je vous avoue, alors bien sûr, attention, elle a régressé. Il faut mettre dans le contexte. Hein. C'est-à-dire que les notes de junior, c'était dans le cadre des équipes juniors. Donc bien sûr que ça ne veut pas dire que l'équipe Japon Espoir a une moins bonne défense. Ça veut dire que par rapport à sa classe d'âge, sa défense est moins bonne. Mais moi, je suis assez étonné parce que je pense que l'équipe du Japon fait partie des bonnes défenses espoirs par rapport à toutes les équipes avec, je vous l'ai dit, Misugi, Soda, Jito, etc. Tactique, ça a progressé, oui, parce que l'équipe continue à évoluer, à jouer ensemble depuis assez longtemps. Et je pense que même cette Coupe du Monde est quelque part l'aboutissement, un premier aboutissement dans le manga. Voilà, c'était des jeunes, ils n'étaient pas professionnels, enfin quasiment aucun était professionnel. Je crois qu'à ce moment-là, on doit avoir que Tsubasa qui a réussi à jouer en pro, hein, puisqu'à Sao Paulo, il est dans l'équipe pro, il n'est plus dans l'équipe junior, mais je crois que c'est le seul cas. Donc c'est l'aboutissement d'une période d'enfant, ado, et pour moi c'est logique, parce que cette équipe arrive à maturité et 5 en tactique. En technique, c'est normal, tous les joueurs ont progressé, donc c'est normal. Vitesse 4, ok. Endurance a baissé. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il voulait pas, Takahashi ne voulait pas mettre. C'est toujours pareil, c'est que Takahashi pense aussi, je pense, en global. J'ai l'impression quand même. Il ne fait pas de total, mais j'ai l'impression qu'il pense en global. Parce qu'à chaque fois, on dirait qu'il fait des choix pour éviter qu'une équipe ait trop. Et là, si vous commencez à mettre 4 en endurance, ça leur fait 25. Si vous mettez 4 en défense, ça leur fait 26. Je pense qu'il y a cette logique parce que. Alors après, dans les matchs, c'est vrai que dans les qualifications asiatiques ou dans le tournoi asiatique, des fois, ils vont un petit peu souffrir physiquement parce qu'il y a une grosse préparation physique au départ avec le camp d'entraînement. Mais justement, ce camp d'entraînement va leur permettre d'être très prêts physiquement pour la Coupe du Monde. Donc j'avoue, je ne comprends pas. Si quelqu'un a une explication, dans les commentaires. Voilà pour cette comparaison. Vous me direz ce que vous en pensez. La Thaïlande, équipe que j'adore, beaucoup d'étonnement dans ça. Alors 20 sur 30, globalement, moi je ne suis pas étonné. Hein. La Thaïlande, c'est pas une grosse équipe. Ils sortent dès les qualifications, ils ne seront pas à la Coupe du Monde, etc. Je ne suis pas très étonné. Ils galèrent contre donc une équipe du Japon qui a amputé de beaucoup de bons joueurs. Hein, parce que Thaïlande-Japon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans l'équipe du Japon, vous n'avez pas Yuga, vous n'avez pas Nita, vous n'avez pas les Tachibana. Wakabayashi est blessé, donc il ne rentre qu'en deuxième mi-temps, et encore, il ne peut pas capter, il peut juste boxer les ballons. Donc c'est une équipe qui est quand même beaucoup moins forte, et elle va réussir quand même à battre la Thaïlande. Donc c'est logique qu'il n'y ait que 20 sur 30, 4 en attaque, tout à fait normal. L'attaque thaïlandaise est forte avec les frères Kansawat, et même Bunak en défense qui est capable de participer aux attaques. En revanche, alors en défense, je ne comprends pas. Alors certes, ils ont un gardien nul, ils n'ont aucun bon défenseur à part Bunak, il n'y a pas d'organisation défensive particulière, ça se résume à Bunak en défense. Mais il est tellement fort que je me dis, bon, quand même, quoi. Il a réussi à arrêter Tsubasa, qui est un très très gros joueur. Tsubasa, qui, je vous rappelle, dans l'époque junior, dribble toute la défense italienne pour aller marquer face à Hernandez. Alors que la défense italienne, c'est une des meilleures du tournoi. Et là, par contre, Tsubasa est incapable de traverser la défense parce que Bunak est toujours là. Donc, je suis très étonné. Moi, personnellement, alors j'aurais mis au moins 3, 3,5 juste pour Bunak. Au moins minimum, peut-être même 4. Maintenant, bon, ça prouve qu'un seul joueur ne suffit pas à faire une bonne note, que c'est vraiment l'équipe globale.
Je suis très étonné. Tactique 4, oui, c'est vrai que ça joue vraiment très bien dans cette équipe. Ça s'est joué la contre-attaque, ça s'est passé en mode défensif quand il faut. Hein, le coach, à un moment donné, on voit, bon allez, maintenant vous passez en défensif. Bon, c'est assez intéressant. Technique 4, bon, là, c'est vrai que les trois frères Konsawat sont très forts techniquement. Très très forts techniquement. Donc ça peut s'expliquer par ça. Après, le reste de l'équipe ne doit pas être mauvaise techniquement. Vitesse 4, oui, sur les contre-attaques, on voit qu'ils sont rapides. Endurance 2, ça, je ne sais pas trop pourquoi. Ils m'ont pas l'air spécialement épuisés, on les voit qu'un seul match. Bon. Voilà. Assez étonnant pour la Thaïlande, même si le total, pour moi, il est logique. Hein. Je pense qu'il y a aussi cette notion de total, qu'il ne fallait pas qu'ils aient plus de 20, mais moi, à la rigueur, j'aurais levé 1 en technique, parce qu'au global, je ne pense pas que les Thaïlandais soient très forts en technique. J'aurais viré 1 en technique, j'aurais peut-être enlevé un demi en vitesse, et c'est 1,5 point, j'aurais mis 3,5 en défense. Voilà l'idée que je m'en faisais, vous me direz vous dans les commentaires comment vous voyez ça. Donc suite à ces qualifications, Japon passe et se retrouve dans le tournoi asiatique, qui est une phase de groupe avec 2 groupes. Alors 2 groupes de 5, c'est assez original, mais bon, voilà, c'est différent aussi du fonctionnement de l'Europe ou de la Copa América. Donc 2 groupes de 5, puis demi-finale, finale. Donc ici, il n'y a pas toutes les équipes, évidemment, il va y avoir les principales équipes, donc l'Arabie Saoudite et la Chine, bien sûr, qui sont les principales adversaires dans le groupe. Et on va voir, après on parlera des équipes manquantes. L'Arabie Saoudite, 22 sur 30. Alors, non, au-dessus de la Thaïlande, oui, on va voir qu'ils vont faire un très beau tournoi, cette équipe d'Arabie Saoudite, puisqu'ils vont finir à la 3e place et se qualifier à la Coupe du Monde. Pendant les JO, enfin les qualifications des JO, donc ça c'est dans la suite, dans Golden 23, ils font des bonnes choses aussi. Donc on voit que c'est une équipe quand même assez solide, l'Arabie Saoudite, donc ça ne m'étonne pas, 22 sur 30. Attaque 3, oui, parce qu'il n'y a personne en attaque, sauf Vulcan, mais qui a un joker, qui rentre en cours de match. En général, je pense que physiquement, comme il fait 120 kg, il a du mal à tenir un match entier. Défense 5, alors là je suis étonné. C'est une très très bonne défense, l'Arabie Saoudite. Yao Eran, qui est moins fort que Bounak, on l'a vu dans le databook. Hein, là, je vous renvoie, je vous mets le lien vers la vidéo sur les défenseurs. Enfin, globalement, en tout cas, Kakahashi le voit moins fort, et je pense que défensivement, il est quand même moins fort que Bounak. Mais Oeran, où il est plus fort que Bounak, c'est qu'il gère toute la défense. Il est très tactique, il peut faire jouer le hors-jeu. Et donc, je pense que la défense est très forte pour ça. C'est qu'il y a vraiment un travail d'équipe en défense, il y a la capacité de jouer le hors-jeu, il n'y a pas que Oeran. Et même Vulcan est capable de venir jouer en défense pour jouer sur les ballons aériens, etc. Et il est quasiment imbattable sur les ballons aériens Vulcan, donc je pense que ça peut se comprendre. Tactique 4, on vient d'en parler. Hein, Oeran, c'est vraiment un stratège, et donc quand on voit le match Japon-Arabie Saoudite, c'est assez logique. Technique 3, c'est vrai qu'il n'y a pas de technicien dans cette équipe. Oeran est un assez bon technicien, et à part ça, il n'y a personne qui ressort du lot. Et après, physiquement, c'est toujours difficile à juger. Je le répète à chaque fois, rien à dire là-dessus. 22 sur, pas trop étonnant. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est la Chine. Alors là, mes amis, on va voir après le sondage. Mais là, je pense que beaucoup vont être étonnés. 17,5 sur 30. Si vous avez suivi toutes les vidéos, c'est extrêmement choquant. Ça fait partie des plus mauvaises notes, toutes périodes confondues. Donc moi, je ne comprends pas du tout ça. Alors, 5 pour l'attaque, ça c'est logique. Très très forte attaque. Vous avez Fei en attaque, l'attaquant le chinois qui est un des meilleurs joueurs aériens du monde, pour son âge. Qui fait 2,02 m, je crois, quelque chose comme ça. Et qui est très fort, mais qui peut aussi remiser, etc. Vous avez son pote Wang, qui est un dribbleur, gros passeur, etc. Donc qui est parfait pour aller avec lui, pour lui faire des passes dans la surface. Vous avez quand même Xiao, le chinois, qui est très très fort, qui joue au Bayern de Munich quand même, hein. Le Bayern de Munich adulte, pro, titulaire en plus. Hein. Donc c'est un très très gros joueur capable de marquer à n'importe quel gardien du milieu de terrain, même à Wakabayashi. Pour moi, c'est normal. 5, c'est normal. Et ils vont marquer d'ailleurs 3 buts au Japon. Donc 3 buts au Japon, c'est pas facile de marquer 3 buts. Surtout qu'il y avait, avec Wakabayashi dans les cages, pour marquer 3 buts, il faut y aller. Donc c'est quand même beau. Par contre, 1 en défense. Alors oui, ils ont pris 6 buts contre le Japon. Je suis d'accord que 6 buts, c'est rare que le Japon marque 6 buts dans un match. C'est arrivé, mais c'est quand même assez rare. Mais bon, quand même, 1, ça veut dire que les mecs n'ont pas de défense. Il y a 0 défense en Chine.
Alors j'avoue que je suis très étonné, c'est la plus mauvaise note de tout le databook. Aucun joueur, aucune équipe n'a jamais eu 1. Vous me direz dans les commentaires, et c'est ça le problème du 17,5 en fait, c'est que là ils auraient dû avoir 3 par exemple, 2,5, 3, ce qui aurait monté la note. Bon. Tactique 2,5, c'est vrai qu'on a trop rien vu, voilà, ça se résume à Shaw qui fait des exploits et à balancer des ballons sur Faye. Bon, okay. Technique, vitesse, endurance, c'est vrai que technique, à part Wang, il n'y a pas vraiment de technicien, donc ça peut s'expliquer, mais 17,5, pour moi c'est quand même très étonnant, surtout cette note défensive. Et puis donc le tournoi asiatique va se terminer, victoire du Japon contre la Corée, qui n'est pas dans le databook, on en reparlera à la fin, alors qu'ils sont finalistes, et l'Arabie Saoudite finit 3e, et donc là vous avez les groupes de cette Coupe du Monde, avec donc la Corée et l'Arabie Saoudite qui se sont qualifiés, et on va passer au Mexique. Le Mexique qui est une sorte d'Italie améliorée, et c'est pour ça je pense que l'Italie d'ailleurs est quasiment invisible dans ce tournoi, on la voit très peu, parce que le rôle de la grosse défense, c'est le Mexique cette fois-ci qu'il a. Mexique qui est, vous connaissez, hein, qui est basé sur le gardien Espadas, sauf qu'il est beaucoup plus intéressant qu'Hernandez, parce qu'il est, je pense, aussi fort qu'Hernandez. Par contre, il est capable de jouer attaquant, de marquer des buts, ou hein, faire des contre-attaques, etc., marquer des buts. Et le Mexique a aussi l'avantage d'avoir d'autres joueurs que Espadas. Vous avez des joueurs de champ, Garcia, Suarez, etc. Donc vous avez des bons joueurs capables de défendre et capables de marquer des buts. Donc 2,5 en attaque, je les trouve très sévères. Très sévères. C'est vrai que le Japon va réussir à les contrer grâce au Tachibana, mais quelle équipe a des joueurs aussi bons dans les airs que les Tachibana? Je pense que la plupart des équipes auraient du mal contre le Mexique pour bloquer les attaques aériennes. Donc 2,5, je trouve ça un poil sévère. 5 en défense, normal, parce qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de jouer vraiment bien en défense, que Espadas est très fort et que c'est très dur de leur marquer des buts, même si finalement le Japon arrivera à leur marquer donc, plusieurs buts. La plupart des matchs qu'on voit contre le Mexique, ils prennent très peu de buts. Bon, c'est vrai que le Brésil réussira par la suite du manga à leur mettre une vraie branlée. Mais alors, oui, peut-être que 5, au final, c'est quand même un peu bien payé, mais quand on voit que l'Italie avait 4,75 pour l'époque junior, moi, ça ne me choque pas que le Mexique ait 5. Tactique 5, oui, c'est vrai qu'avec Espadas, qui est un vrai capitaine, et il y a la possibilité de jouer en attaque, de faire des contre-attaques, il y a beaucoup de possibilités, je trouve ça assez normal. Technique 3,25, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de technicien dans cette équipe. Vitesse 2, alors je pense que c'est parce que c'est des joueurs qui jouent beaucoup sur le jeu aérien, voilà, qui ne courent pas trop ballon au pied. Voilà, on balance des ballons devant et après on fait des techniques aériennes, je pense que c'est pour ça. 20,75, alors ça me paraît un peu bas. Ça me paraît un peu bas parce que ça les fait moins bons que l'Arabie Saoudite. Moi, l'équipe me paraît quand même un peu plus complète que l'Arabie Saoudite. Est-ce que Iran pourrait contrer ces attaques? Je crois pas. Et défensivement, Espadas, c'est aussi utile qu'en Iran. Au final. Voilà. En tout cas, je ne pensais pas que le Mexique aurait autant de différence qu'avec l'Arabie Saoudite. Je pensais que ça serait au moins équivalent. On passe ensuite à l'Uruguay. L'Uruguay, 20 sur 30, hein, c'est décevant quand même pour cette équipe qui fait quand même un bon parcours. Hein, un bon parcours parce que dans les groupes, ils vont quand même se qualifier alors qu'il y a le Mexique et l'Italie. Alors certes, le Mexique a que 20,75, mais du coup, l'Uruguay a moins. Alors on va regarder les notes. 5 en attaque, normal. Hein. Hino, Victorino, c'est une des meilleures attaques du monde. Là, il n'y a pas débat. Et d'ailleurs, ils vont réussir à marquer quasiment à tout le monde. Hein. Ils vont réussir à marquer à Espadas, marquer à Hernandez, etc. Il n'y a que finalement le Brésil qui va résister, d'ailleurs de façon assez étonnante. Une telle attaque qui n'arrive pas à marquer un seul but au Brésil alors que le Japon en marque plusieurs. Un peu bizarre. 2 en défense, bon ça je veux bien croire Takahashi. Et en plus, c'est vrai que quand on voit le nombre de buts qu'a marqué le Japon dans le Japon-Uruguay, je crois qu'il y a eu 6 buts, on est d'accord, mais alors pourquoi la Chine a 1 alors que l'Uruguay a 2? Ensuite, tactique 3, oui, c'est vrai que c'est surtout et presque essentiellement un jeu entre Victorino et Hino. Technique 4, c'est une équipe d'Amérique du Sud, je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'il y a cette note-là, même si dans le foot, dans le vrai foot, dans le monde réel, l'Uruguay n'est pas connu pour avoir des techniciens. Hein. C'est un football qui est plutôt rugueux, qui est très différent du football argentin et brésilien. Vitesse 2,5.
Alors, ça prouve une fois de plus qu'un joueur ne fait pas tout. Victorino, c'est certainement le joueur le plus rapide du manga. Mais voilà, ça veut dire qu'il n'y a que des ravants. Alors, c'est vrai que dans le foot réel, les joueurs uruguayens sont souvent très lents. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Par exemple, on a même un seul exemple, Suarez, qui avance pas. Mais c'est typique du football uruguayen. Donc ça, je ne suis pas étonné. Endurance 3,5, c'est la moyenne. Moi, alors, où on aurait pu rajouter des points, c'est vrai que 20, c'est pas beaucoup, mais finalement, moi, j'aurais mis en vitesse. Avec un Victorino, Hino me paraît pas lent. 2,5, c'est vraiment très peu. Hein. Moi, j'aurais mis 3,5. Moi, j'aurais mis 3,5. Et pour faire un 21. Voilà pour l'Uruguay. Vous me direz aussi là-dessus si vous trouvez ça étonnant. Donc, suite au groupe, on arrive au quart de finale. Donc, qui va jusqu'à la victoire du Japon. Donc, la Suède d'abord, qui est une belle équipe, parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs en Suède. Alors, 4 en attaque pour la Suède. Ils n'ont pas de bons attaquants, la Suède. Là, si vous voyez l'image, là, si vous regardez en détail, Larsson et Frédéric sont des milieux. Dans le jeu Captain Tsubasa Dream Team, c'est vrai que parfois, Larsson est mis attaquant milieu, mais en fait, c'est vraiment un milieu. Attention, après, c'est un milieu très offensif, capable de tirer, de marquer des buts, comme Levin. Donc je pense que c'est ça. Mais c'est vrai qu'ils ont à peu près des bons joueurs un peu partout sur le terrain. Donc c'est quand même une équipe plus complète que la plupart des autres équipes. Donc 4 en attaque, ça ne m'étonne pas, rien que pour Levin. Défense 3,25, ben c'est pareil. Hein, c'est pareil. Bon, la défense, il y a quand même Levin qui est capable de récupérer des ballons. Le Brolin qui est très fort. Mais ouais, c'est vrai que je trouve qu'à chaque fois, je suis un peu étonné quand même de ces notes, qu'un Bouna, qu'un Brolin qui finalement, à eux tout seuls, arrêtent les meilleurs attaquants. Et donc après, une fois que vous avez neutralisé le meilleur buteur de l'équipe adverse, ben vous avez fait le plus gros. Voilà. Et est-ce que la Suède, ouais, c'est toujours un peu compliqué à juger. Tactique 4, oui. Alors ça, c'est une équipe très tactique, et même je trouve que là, Takahashi a été un peu dur. Parce qu'on va voir que dans les groupes, la Suède va faire exprès de faire des matchs nuls, puis de battre l'Allemagne, pour finir deuxième, parce qu'ils veulent affronter le Japon. Parce qu'ils pensent que pour eux, c'est beaucoup plus facile d'affronter le Japon que de croiser le Brésil directement en demi-finale, etc. Donc ils sont tellement tactiques qu'ils arrivent à gérer ça et à finir au classement qu'ils veulent. Donc ça, c'est quand même fort. Et dans le match, quand même, on voit que c'est une équipe quand même qui est tactique. Technique, oui, rien que par les 3 milieux de terrain qu'ils ont, qui sont quand même assez techniques. Après 4, ça me paraît peut-être un peu bien payé, parce que dans le databook, Lévy n'a pas une énorme note finalement en technique, et je ne pense pas que Frédéric et Larsson soient des monstres non plus. Vitesse 3, bon, là, impossible de juger. En endurance 4,25, ça ne m'étonne pas, on voit à un moment donné, Levin s'entraîne très dur pour la musculation, etc. Brolin aussi s'entraînait très dur, je pense que c'est une équipe qui s'est bien préparée. Alors, c'est vrai que Larsson est aussi un des joueurs les plus rapides du monde. Hein. Victorino, Nitta, Larsson, c'est les 3 plus rapides, de ce qu'on peut voir en tout cas dans le manga. Et bon, finalement, ça ne suffit pas à ce que l'équipe soit rapide, globalement. Et l'endurance 4,25, oui, c'est pas étonnant. Après, je pense que souvent, Takahashi se sert du physique pour arriver à la note finale qu'il veut. Voilà, il choisit les 4 premières notes et après il joue sur les autres notes. À moins, bien sûr, des fois c'est évident. On voit par exemple que l'Italie de junior, par exemple, on voit que l'Italie junior est très forte en contre-attaque et très rapide en contre-attaque. C'est bien précis dans le manga, donc oui, c'est une équipe rapide. Pour les autres, il va mettre 3, 3,5, 4 en fonction de ses besoins. On arrive à 22,5 sur 30. C'est pas loin du Japon, donc je trouve que c'est assez cohérent par rapport au match Japon-Suède, par rapport à ce que fait la Suède dans les groupes. Ça paraît assez logique, 22,5 sur 30. Et on arrive à la dernière équipe, le Brésil, qui paraît monstrueux, parce qu'ils vont mettre quand même que des branlés tout le long du tournoi. 6-0 à Uruguay, si ma mémoire est bonne. Ils écrasent tous les adversaires. Donc 25,5, vous voyez, c'est la meilleure note de loin. 5 en attaque, on ne sera pas étonné. Santana, bien sûr. Natureza, qui est quand même beaucoup plus attaquant que milieu. Rien que ça, on a finalement la meilleure attaque de cet âge-là. Ensuite, bon, sans parler qu'il y a quand même des Pépé, des Léo qui sont des bons attaquants aussi, quand même. Hein. En défense, 4,25, mais dans le manga, quand même, on nous vante les mérites d'Alberto, capable d'arrêter Victorino. Hein, de totalement le neutraliser. Casagrande, on nous dit qu'il est fort. Les 2 latéraux, Senaldo et Georgie, capables de faire des débordements.
Salinas dans les cages, on nous vend que c'est une très très bonne défense. Et de toute façon, ils prennent très très peu de buts pendant tout le tournoi, enfin, sauf bien sûr en finale. Tactique 3-25. Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Ça pourrait être étonnant parce que Roberto, quand même, ça veut dire que Roberto est une tanche, hein, concrètement. Hein. Ça veut dire qu'il ne fait pas son boulot, Roberto. Alors que pourtant, quand on lit le manga, on a l'impression que Roberto il se prend pour un génie du coaching, qu'il est là à dire oui, alors j'ai supprimé le numéro 10 pour jouer sur les ailes, tout le monde attaque, tout le monde est dangereux. Enfin, ça a l'air super poussé son truc, et en fait 3-25. Donc c'est tout juste moyen au niveau tactique. Mais c'est vrai qu'en match, si on regarde en match, il n'y a pas vraiment de tactique, hein. Il n'y a pas vraiment de... En défense, il n'y a rien de particulier au niveau des positionnements, des changements de tactique pour bloquer les adversaires. Et puis ça se résume souvent à envoyer le ballon à Santana pour qu'il marque des buts. Le côté... Alors oui, au début du match, tout le monde tente de tirer. Hein. En fait, c'est des spammers de tir, hein, le Brésil. Hein, tout le monde y va de son tir, etc. Et après, non, il n'y a pas vraiment de... C'est un peu décevant, il n'y a pas vraiment de combinaison de beaux débordements, centre, déviation. Voilà, donc je pense que Roberto, il nous a un peu enfumé. Technique 5, ben, c'est quand même le Brésil, c'est le pays des techniciens. Donc c'est pas étonnant. Puis même on voit Santana, Natureza, Léo, c'est un joueur extrêmement technique, c'est dit plusieurs fois dans le manga. On arrive au classement général. Alors le Brésil premier, le Japon, ben, qui n'est pas loin derrière, mais c'est normal, hein, puisqu'il est bat quand même en finale. Après la Suède, oui. L'Arabie Saoudite, très surprenant d'après moi qu'il soit là. Hein. Après, même s'ils font quand même 3e d'Asie et se qualifient pour la Coupe du Monde. Mais par exemple, il n'y a même pas la Corée. C'est-à-dire la Corée qui a battu l'Arabie Saoudite. C'est ça qui est fou. La Corée donc, a fini finaliste 2e du tournoi asiatique. La Corée a battu l'Arabie Saoudite. Ils ont quand même Cha qui joue en Bundesliga. Et Lee, ou les deux même, je dis Cha, mais les deux jouent en Bundesliga, ça prouve leur niveau. Et ils ne sont même pas dans le databook, c'est très décevant. Bon, bah, l'Arabie, le Mexique et l'Uruguay, moi ça m'étonne qu'ils soient aussi bas. Et la Chine, n'en parlons pas. Là, je propose un autre classement. J'ai voulu faire ça. Ça m'a, voilà, par curiosité, intégrer les équipes juniors. Pourquoi? Parce que Takahashi n'a pas voulu refaire les équipes juniors. Donc l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Argentine ont été faites dans la période junior. Et là, il n'a pas voulu les refaire, et on remarque que ces équipes n'ont quasiment pas évolué. En fait, l'Italie a seulement évolué avec Gentile, maintenant, dans l'équipe Espoir, donc ça a renforcé la défense, mais bon, ils avaient 4,75. Donc au pire, ils ont 5. Et encore, moi, j'y crois pas, vu comme ils se sont fait défoncer par l'Uruguay. Donc après, l'Argentine n'a pas évolué, la France n'a pas évolué, l'Allemagne n'a pas évolué. Alors, si on regarde ce classement, est-ce que c'est cohérent? Alors c'est difficile parce que l'Italie, bon, ils se prennent un peu des branlés, ils se font éliminer dans les groupes, qu'ils soient 7e ex aequo, c'est pas étonnant. L'Argentine, on les voit quasiment pas, voilà, peut-être un tout petit bout, mais on les voit pas. Bon, ils se font sortir dans la phase éliminatoire contre l'Allemagne en quart de finale, donc j'ai envie de dire, ça aurait fait un très bon match, d'ailleurs dommage que Takahashi ne l'a pas fait. Donc j'ai envie de dire, oui, voilà, 19-25, mais il n'y a pas de raison qu'ils aient progressé. Hein, ils sortent en quart de finale de la Coupe du Monde. Bon, 19-25, bon, 19-25 c'est un peu bas. C'est un peu bas. Je pense que l'Argentine, c'est pas moins bon que l'Uruguay. Ils ont deux gros joueurs comme l'Uruguay. Je pense que c'est kiff-kiff avec l'Uruguay. Moi, je mettrais 20 à peu près. La France, 23. Bon, ben, on les voit pas, donc c'est très difficile à juger. Tout ce qu'on sait de la France, c'est qu'ils se font éliminer en quart aussi contre la Hollande, bon, qui n'est pas non plus dans le databook, qui n'est jamais dans le databook d'ailleurs. Donc 23, je ne pense pas que c'est meilleur que la Suède, la France. Voilà. Et l'Allemagne 25, ben, c'est toujours très fort l'Allemagne. Hein. C'est toujours très fort, mais c'est dur à juger parce qu'ils vont jusqu'en demi, ils se font écraser par le Brésil. Le problème, c'est que Müller et Schneider n'étaient pas là, ils étaient blessés. Donc je pense que c'est une pirouette de Takahashi pour éviter de régler ce problème, de dire qui est le meilleur entre les deux. Et puis ça évite de montrer le match. Voilà, les deux meilleurs joueurs sont blessés, donc l'Allemagne n'a aucune chance, donc c'est pas la peine de montrer le match. Moi, l'Allemagne à 25, ouais, c'est pas totalement étonnant. Voilà, je ne sais pas s'il est cohérent, hein, ce classement, si on intègre les notes de l'époque junior. Vous me direz, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les meilleures attaques, ben là, si vous vous rappelez bien, il y avait à l'époque, collège, il y avait beaucoup d'équipes qui avaient 4 en défense. C'était très dense au niveau des défenses. Par contre, c'était très différent au niveau des attaques. Mais là, c'est l'inverse.
Au niveau e-sport, apparemment, quasiment toutes les équipes ont des bonnes attaques. 4 équipes à 5, c'est quand même énorme. Et encore et 2 équipes à 4. Peut-être que le Japon méritait 4,75 par exemple. La défense, là c'est déjà un peu plus disparate. Avec l'Arabie Saoudite et le Mexique. Bon, le Mexique, oui, on pouvait s'y attendre. L'Italie n'y est pas, mais je pense qu'ils auraient eu normalement une bonne note quand même avec Hernandez et Gentile. Brésil 4,25, oui, Suède c'est assez bas. Voilà. Japon, Suède bas, la Thaïlande qui n'est pas là. C'est quand même étonnant. Alors, comme d'habitude, pour moi, le plus parlant, c'est l'attaque plus défense. Je vous le dis à chaque fois, je pense que c'est très parlant. Brésil, largement premier, normal. Japon, deuxième. Par contre, l'Arabie Saoudite, qui vient là. Décidément, cette Arabie Saoudite est très très surprenante. Le Mexique et la Suède derrière. Pour le coup, je trouve que c'est moins parlant. Cette association, au niveau tactique, technique, le Japon, comme à chaque fois, que ce soit la Nankatsu, le Japon, enfin, les équipes de Tsubasa sont très fortes dans ce domaine. Parce que voilà, il est là, c'est le meneur de jeu, tous les joueurs progressent à son contact. Brésil, normal, qu'il soit quand même assez haut. Le Mexique, c'est vrai que c'est une équipe qui est très tactique, technique un peu moins, mais c'est une équipe qui a un beau jeu d'équipe, donc c'est normal de les retrouver là. La Thaïlande aussi a un beau jeu d'équipe, la Suède aussi. Donc pour moi, tactique plus technique, c'est toujours représentatif d'un beau jeu global d'équipe. C'est assez juste. D'ailleurs, le Japon, dont le point fort est toujours le jeu d'équipe, est toujours devant. Et le physique, bon voilà, c'est informatif de voir quelles sont les meilleures équipes en physique. On passe désormais au sondage. Alors j'avais fait 2 sondages parce qu'il y avait beaucoup trop d'équipes. On va d'abord regarder le premier sondage. Alors il y a beaucoup moins de participants parce que j'ai fait un sondage sur 3-4 heures parce qu'hélas, je l'ai lancé trop tard. J'aurais dû le lancer hier soir, le sondage. En général, il y a à peu près 150 sondés. Bon, je pense que c'est quand même assez clair les résultats. Pour l'époque qualification asiatique, vous pensez que la Chine est largement la meilleure, ce qui n'est, d'après les chiffres du Databook, ce n'est pas du tout le cas. Donc je pense que vous aussi, vous êtes extrêmement surpris que la Chine ait 17,5 et qu'ils aient 1 en défense. Je pense que je ne suis pas le seul à être surpris. Et regardez l'Arabie Saoudite, comme elle est vraiment oubliée. Personne n'en a rien à foutre de l'Arabie Saoudite, alors que pour Takahashi, c'est la meilleure équipe asiatique certainement. Enfin, en tout cas, il trouve qu'elle est très très forte. Donc, et la Thaïlande aussi, comme moi, vous pensiez que c'est une équipe qui valait le coup. D'ailleurs, c'est dommage que pour les JO, les qualifications JO, on ne voit pas plus la Thaïlande. Pour le deuxième, alors là, dans le deuxième sondage, je vous demandais quelle est la meilleure équipe de la Coupe du Monde. Vous avez mis le Brésil. J'aurais voté la même chose que vous. C'est vrai qu'il semble vraiment au-dessus du lot. Et effectivement, au niveau du Databook, ça confirme. Bon, vous avez mis la Hollande, donc 3e, ça paraît logique aussi, mais la Hollande n'est pas dans le Databook, ça c'est un vrai mystère. Pourquoi Takahashi nous emmerde à mettre la Hollande dans son manga si ça le fait chier de traiter de la Hollande? On voit jamais quasiment les Hollandais, quand on voit les Hollandais, une fois sur deux, il n'y a pas leurs meilleurs joueurs. Pendant Retour 2002, on ne voit pas Cruyfford en club. Donc je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il faut avec la Hollande. Ça va un peu mieux avec les JO. Enfin, ça va un peu mieux. On les voit. Je sais pas s'ils ne sont pas vraiment respectés, mais on les voit. Donc voilà pour les sondages. Vous voyez que bon, pour le deuxième sondage, c'est assez proche de ce qu'on voit dans le Databook. C'est fini pour cette vidéo. C'est fini aussi pour cette série sur le Databook que j'ai adoré faire. Et j'espère que ça vous a beaucoup plu. J'espère de tout cœur qu'un jour, il y aura un nouveau Databook. Ça serait vraiment très intéressant. Peut-être après les JO. Allez savoir. Bien sûr, comme d'habitude, pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie de ces vidéos, cochez la petite cloche pour être notifié, sinon YouTube ne vous prévient pas, et suivez-moi sur Twitter, vous avez le lien dans la description, c'est quand même très sympa pour échanger sur le manga ou sur le jeu Captain Tsubasa Dream Team. A très bientôt, ciao.